Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'information sur la chaîne étoilée dans l'actualité ce 24 janvier 2016. Eh bien, nous irons au quartier Boukama où, après les inondations, eh bien, des maisons sont attaquées par l'humidité et les conditions sanitaires des habitants de ce quartier sont très précaires. Et en sport, je vous rappelle qu'interrompu hier, suite à la pluie, le match Lupopo-Bazano se poursuit ce dimanche et les scores n'ont pas changé. 0 but partout, un match qui comptait pour la 18e journée de la Lina Foot. Il est difficile d'évacuer les eaux des pluies à l'angle des avenues Tchangalele et route Kassapa, une situation due à l'arrêt des travaux d'une canalisation située juste devant la paroisse Saint-Paul. Un constat fait par Kelor Chamba. Les débordements des eaux de pluie laissent à désirer au croisement des avenues Tchangalele et route Kassapa. Ceci fait suite à l'arrêt de travaux entrepris par une commission de la paroisse qui attend une aide d'une entreprise de la place pour orienter ses eaux dans les réseaux souterrains. 4 mois que nous avons terminé, nous avons déjà introduit notre demande à une grande société de la place pour la canalisation finale pour la traversée de la route parce que nous ne sommes pas habilités à percer la principale. Nous avons terminé. Nous avons introduit notre demande à une grande société de la place pour qu'ils puissent percer la route, mais jusque-là on attend. Souvent, les véhicules terminent leur course dans cette canalisation et pour les piétons, joindre les deux côtés de la route n'est pas une tâche facile. Il y a des problèmes parce que le trou là est inachevé. Les gens n'arrivent pas à se rendre compte qu'il y a un trou. Pourquoi chaque fois il y a des accidents, il faut finaliser ça. Avec les pluies récurrentes qui s'abattent sur tout Lubumbashi, les risques sont à craindre. Au-delà du danger qui guette, la route Kassapa se voit rongée dans tous les sens. Je vous le disais en début de journal qu'à chaque tombée de pluie au quartier Boukama, les maisons sont inondées. Conséquence, les habitations restent pendant plusieurs jours humides avec risque de causer des maladies pour les personnes qui habitent ces maisons. Un reportage de Ben Kaembe, Michel Ouléa. D'après les habitants du quartier Boukama, ces maisons ont été construites depuis l'époque coloniale. Quand il pleut, l'eau remplit certaines d'entre elles au point de rendre la vie difficile. Selon les témoins, c'est une eau qui par moments amène avec elle des matières fécales. Watoto tuko naishi mubaya sana kupita. Hii haina maisha poni na ule kwa mukini anatupita shi yako na valeur. Atonake muntu atamo moya kwa kuto assistance sema no huko eno murishi je. Au kwa kuangalia tuseme kwa napita hivi anaangalia tuseme no qu'est-ce qui ne va pas. Anako. Anashiki. Nous sommes comme des animaux. Na banyama wenyewe wana valeur mpori je wana bakuriaka. Sasa shi. Dans d'autres maisons, l'on peut voir des sources d'eau qui s'y créent, ce qui laisse croire que ces maisons ont été construites sur un terrain marécageux. Quand il pleut, il y a des inondations dans des maisons, dans des parcelles, et ces inondations laissent une humidité autour des fondations des maisons. Cette humidité gardée dans des parcelles entraîne chez les enfants des maladies de voies respiratoires. Vous allez voir chez les enfants, ces pathologies commencent par des écoulements nasales, des rhinorrhées. Quelques maisons s'enfoncent déjà à cause de l'humidité. Elles sont désertes et risquent de ne plus exister dans les prochains jours. Le canal qui sépare le quartier Gbadolité à Kisanga est fortement érodé. À chaque tombée de pluie, les eaux envahissent les parcelles qui longent le collecteur. Il faut également savoir que toute la terre qui s'arrache de part et d'autre du canal empêche également l'écoulement facile de l'eau. Diane Kassongo, Ogi Fortuna Kassongo. Étalé sur plusieurs dizaines de mètres, le collecteur séparant le quartier Kisanga au quartier Badolite connaît des érosions sur sa grande partie. Cette érosion ronge même les côtés de certaines parcelles. Les uns mettent des sacs de sable pour empêcher que leur maison ne soit touchée et limiter ainsi les dégâts. 2 fois leurs efforts s'avèrent vains car ces sacs sont arrachés par le courant des eaux. Les autres ont construit le long de leurs parcelles. Et pour ceux qui n'ont pris aucune précaution, l'eau de pluie envahit leurs parcelles. Dans ce coin, même les avenues ne sont pas épargnées. Hii période tunafika hii inaleta problème. Ni kutuka tu samaki tu munyumba tu mai ila déborder inaingia munyumba kama unasa hiyo manyumba kuli. Durant la période des pluies, l'eau envahit nos maisons
parce qu'elle quitte même les canaux. Cette érosion est grande, ici les gens tombent tout le temps. Il n'est pas facile de circuler dans notre quartier. Selon les habitants des environs, la situation s'est empirée depuis que les tuyaux de la régie des eaux ont été placés au-dessus du canal. Ces derniers bloquent l'écoulement des eaux parce que toute la terre emportée et les saletés y ont élu domicile. Et nous restons au quartier Kisanga. Cette fois-ci, c'est pour vous dire que certains habitants ont pris l'habitude de vendre certains articles des part et d'autres de l'avenue de la Mission. Ces habitants viennent du marché FIMA, situé sur la route Kipushi et Kasumbalesa. Ben Kayembe, Sylvain Moutambaye. Au départ, seul un petit nombre de marchands étaient installés sur cette avenue de la Mission. Un nombre qui au fil du temps ne fait que s'accroître. De nos jours, l'on compte plus d'une cinquantaine qui exercent des activités commerciales ici. D'après certaines sources, c'est suite à la petitesse du marché FINA que l'administrateur du dit marché leur avait proposé cet endroit. Ce dernier passerait même pour percevoir la quittance à temps appris. Pourtant, certains d'entre eux sont devant les parcelles sur la servitude de l'État. Donc on se demande si ça ne serait pas une façon d'encourager le marché pirate, bien qu'étant dans la périphérie de la ville. Par manque de bacs à ordures, ces marchands jettent leurs déchets et ordures sur la route. Malgré son impraticabilité, cette avenue risque de devenir davantage très insalubre à l'avenir. Il faut dire que d'autres marchands sont installés même devant une école. De quoi gêner le bon déroulement des cours. Toujours dans ce même dossier consacré aux fortes pluies qui s'abattent sur la ville de Lubumbashi et ses environs, sachez que les eaux emportent souvent les sables vers les canalisations. Cela est constaté sur la grande canalisation de la route Kipushi et la tranchée est très ensablée en ce moment. Les eaux s'écoulent difficilement. Tiens Kassongo, Guy Fortuna Kassongo. C'est plus au niveau de l'arrêt bus cabine et à l'intervalle des avenues Lusambo et des Sports que la tranchée est remplie. À ces endroits, l'écoulement des eaux est difficile, voire impossible, car le sable a envahi la canalisation. À cela s'ajoutent d'autres ordures. Plusieurs travaux d'évacuation sont régulièrement effectués à ces mêmes endroits par les travailleurs du quartier Mampala, mais la terre retourne toujours dans la tranchée, selon le chef du quartier. La stagnation de l'eau est liée au défaut de construction du drain. Nous avons des difficultés, il y a une sorte de bassin là-bas, donc quand l'eau vient, l'eau ne passe pas normalement. L'eau traîne là-bas et surtout pendant cette saison pluvieuse. Et vous savez que l'eau vient avec le sable, vient avec de la boue, alors tout reste là-bas. Donc à chaque fois qu'il pleut, donc c'est plein de sable, c'est plein de la boue. Il faut noter aussi que les déchets et sables qui sont enlevés de ces drains ne sont pas directement évacués, raison pour laquelle on les retrouve plus tard dans ces mêmes caniveaux. Et le quartier Mampala fait face au manque de matériel pour l'évacuation d'immondices. C'est souvent avec les moyens du bord que s'effectue l'assainissement. L'hospice de vieillards de Kipushi est en état de délabrement très avancé. Les pensionnaires de ce cadre d'accueil pour personnes de troisième âge, ces pensionnaires vivent dans des conditions très précaires. Je vous propose ce reportage de Lulumami et Guy Fortuna Kassongo. Situé dans l'enceinte de la paroisse Saint-Charles-Luanga, l'hospice de vieillards de la cité minière de Kipushi traverse une situation difficile. Les infrastructures sont dans un état de délabrement. Les derniers entretiens datent de plusieurs années. Même l'assainissement n'est pas effectué dans ce cadre social réservé aux personnes de troisième âge. Les pensionnaires de cet hospice manquent presque de tout pour bien passer le reste de leur jour. Que les gens de bonne volonté donnent un coup de main, monsieur l'abbé, parce que nous savons que si lui en a, il ne va pas manger seul, il va partager avec nous ses enfants. Je n'ai personne à qui me confier. Je n'ai ni frère ni sœur. Je suis du Kasaï. Je suis venu au Katanga pour les soins médicaux. Et aujourd'hui, je n'ai rien à manger. Si vous pouvez m'aider.
Cet hospice de vieillards, à défaut de l'appui des services sociaux de la cité, ne compte que sur les organisations non gouvernementales, les confessions religieuses et les personnes de bonne foi pour un bon fonctionnement. Les choristes de la paroisse Sion de l'église méthodiste unie de la commune Kenya bénéficient d'un kit complet de sonorisation. Le donateur se nomme Benjamin Mouteba et c'est ce dimanche 24 janvier 2016 que la remise de ce kit de sonorisation a eu lieu dans le culte matinal et c'est là devant les fidèles. Un reportage de Mecha KMB Pascal Mwangara. Qui chante bien prie deux fois, cette parole de la Bible va peut-être s'observer davantage à la paroisse Sion de l'église méthodiste unie de la Kenya. Benjamin Mouteba a surpris les fidèles lors du culte de ce dimanche 24 janvier avec un kit complet de sonorisation, soit 4 baffles diffuseurs, 4 guitares, mixeurs, synthétiseurs, câbles et autres micros. Un don fait aux choristes de toute la paroisse devant le pasteur titulaire, le révérend Kasongo Mutombo. Alors, namna haikueneye ya kusema tutaweza kusaidia makorali yote, na Mungu alibariki, tulipata kwa kintu kidogo kufuatana na ombi yenu, na ile nilipenda zaidi kuya kutoa kwa kanisa kidogo ile Mungu aliniweka mikononi mwangu. Quelques minutes de prière de bénédiction sur le donateur devant toute l'assemblée. Après le culte, des remerciements sont adressés cette fois par la chorale bénéficiaire, ce qui est une réponse de Benjamin Mouteba aux fidèles de la paroisse Sion de l'église méthodiste unie, quelques mois après leur requête. Nous restons dans le domaine de la religion pour vous dire également qu'une grande messe a été célébrée ce dimanche à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi. Plusieurs consacrés venus de toute la République démocratique du Congo ont pris part à cette célébration eucharistique qui ouvre le colloque national Usuma Asuma pour clôturer l'année de la vie consacrée au sein de l'Église catholique. Et ce dimanche 24 janvier, le monde va célébrer la journée internationale du sport féminin, une façon d'attirer l'attention des médias et de sponsors pour qu'ils contribuent à la promotion de ce type de sport. Guillaume Kazadi, Thierry Moluka. En organisant cette journée internationale du sport féminin, les Nations Unies ont répondu à la demande de plus en plus croissante des organisations des droits des femmes. Ces organisations qui dénoncent souvent la sous-médiatisation du sport pratiqué par la femme. Ces revendications ont fini par trouver écho favorable dans les ministères des sports de plusieurs pays à travers la planète. Dans un monde où les télévisions courent après des records d'audience, la qualité et le niveau de ce sport pratiqué par les femmes ne permettent pas encore aux médias de s'y arrêter longtemps, à en croire certains analystes, vu que ce sport n'attire pas encore des quantités de téléspectateurs, auditeurs ou encore lecteurs. Il faut donc organiser des formations des sportives et leurs encadreurs pour rehausser le niveau. Et pour y arriver, il va falloir des gros investissements en dépit de simples volontés exprimées. Si ailleurs le niveau technique de la femme sportive a considérablement évolué, dans bien des pays africains, la qualité technique laisse à désirer. Le public s'y intéresse alors peu, les médias aussi, parce que dans une course effrénée vers des grandes audiences. La surmédiatisation du sport de femmes demande donc des efforts à consentir à plusieurs niveaux. Nous restons au sport, c'est pour vous rappeler qu'interrompu hier suite à la pluie, le match Lupopo Bazano comptant pour la 18e journée de la Ligue Nafoot, eh bien ce match a été rejoué ce dimanche dans l'avant-midi. Le score n'a pas changé, 0 but partout. Un résumé de la rencontre avec Pascal Mwangala, Michel Oulela. Rien n'a changé au marquoir pour la suite du match Lupopo Bazano de la 18e journée. Les 72 minutes restantes ont été tout aussi riches en occasions de buts, mais à l'arrivée, c'était un 0-0 satisfaisant pour Mutombo Chota Ekose. Le match qu'on a remis, c'était un match difficile. Hier, on a entamé le match en fanfare, mais aujourd'hui, un peu avec la pluie d'hier, on a senti que mon équipe a un peu fléchi.
Bon, je crois le match qu'on a fait, avec le match aller, on était battu par 3 buts à 0, mais je crois que c'était un peu... Je suis satisfait. Avec raison, les jeunes sportifs de Bazano doivent merci à la bonne forme de leur gardien, intraitable dans les perches, surtout sur les dernières tentatives des Viettes. La claquette, d'abord pour repousser la frappe en pivot de Mougalou Christian, et encore le bon réflexe sur la reprise de Clovis Mbaï. Jean des Dieux Kambalé a fait un travail remarquable. Mais devant, les protégés de Kassongo Maboucha sont tout aussi maladroits, avec notamment ce raté de Christian Palang Mwakassou, seul pourtant devant le gardien. Il loupe le ballon et dans la suite de l'action, la frappe de Tchani Moukinaï passe largement loin de la cage. L'entraîneur adjoint de Lupopo trouve en son adversaire une équipe qui a plutôt progressé. Bazano, c'est une équipe qui se relève. Je dis coup de chapeau au staff qui est de l'autre côté. Ils ont abattu un grand travail. L'équipe vraiment s'est métamorphosée. Ils nous ont offert une opposition vraiment farouche. Et le match a été ce qu'il a été. Nous avons essayé de jouer sur la deuxième mi-temps en essayant un peu de tourner leur bloc au milieu de terrain. Mais nos joueurs se font remarquer par la précipitation des fois dans le placement de balles devant le but. Et puis il y a aussi la chance de Makambo Héritier qui a vraiment pesé sur l'équipe. La première fois qu'on joue contre lui. Quand cela ne tient, on a fait le match, le résultat est là, c'est bon. Déjà rassuré de jouer les playoffs, Lupopo s'accroche à la deuxième position en attendant les sorties du tout-puissant Mazembe, alors que Bazano assure son maintien dans le championnat d'élite de football en RDC avant son dernier match contre les Corbeaux de Lubumbashi. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition de la soirée sur Nyota Télévision. Je vous rappelle que ce dimanche, nous sommes allés au quartier Boukama où après les inondations, les maisons sont attaquées par l'humidité et les conditions sanitaires des habitants est très précaire. En sport, interrompu hier suite à la pluie, le match Lupopo-Bazano s'est poursuivi ce dimanche et le score n'a pas changé. 0 but partout, un match qui comptait pour la 18e journée de la Ligue à foot. Très belle soirée à vous tous sur Nyota Télévision. Au revoir.